et c'est nous, oulez-nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la bruschetta. Bruschetta, recette italienne. Je vous présente donc pour la recette, il faudra le pain bruschetta. Je vous explique tout à l'heure où est-ce qu'on peut le trouver. Vous pouvez, si vous n'avez pas de pain bruschetta, prendre tahkouk, le pain rond oriental qu'on trouve dans les boulangeries un peu partout en banlieue parisienne. Et احتمازيل تحكوك تغرم تفولكي عيورتي من تيني من كيوريلا أغرم. Il y en a partout du pain. Vous pouvez utiliser la baguette coupée en tranches, histoire de faire des toasts apéritifs ou des toasts pour entrer en salade. Parce que la bruschetta se mange froid ou chaude. À vous de voir. Moi, j'ai pris bien sûr la mozzarella. Aucune recette italienne sans mozzarella. Des olives dénoyautées, un avocat. J'aime beaucoup, c'est pour ça. Chacun prend ce qu'il veut. Des tomates cerises, une tiznite. Également, j'ai pris du poivron grillé, mais vous pouvez le faire vous-même. Et je suis une grosse feignasse. Je préfère acheter pour aller plus vite. Vous pouvez prendre tout simplement du pain de mie, de préférence le pain de mie au pain complet. Voilà, le pain complet j'aime beaucoup et c'est mieux de manger complet que de manger de la farine blanche. Voilà, vous le grillez, pareil, et après on peut même le couper en 4 et en faire des toasts. Je vais tout vous expliquer. De l'ail, il faut de l'ail. Cette recette, c'est l'ail, ça se fait avec l'ail. Une gousse ou 2 gousses d'ail, ça dépend combien de bruschetta tu vas faire. J'ai pris une échalote, mais je m'en suis pas servi du tout. L'huile d'olive, la marocaine ou l'italienne ou l'espagnole. Il faut prendre aussi de la purée de tomates, la passata au basilic. Peu importe ce que tu peux trouver à Auchan ou dans l'endroit où tu habites, d'Al-Bouthanet. Voilà, et moi je me suis pris la crème fraîche parce que je suis une grosse gourmande. Je vais m'en servir pour le saumon. Voilà mes amis, marhaba bikoum. Donc, pour commencer, je déverse un peu de sauce tomate dans le petit ramequin. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez du week-end, que tout va bien. Et si ça va pas, il faut que ça aille parce que la vie est trop courte pour s'embêter avec les problèmes. Je vous conseille de ne pas regarder les informations. Franchement, écoutez de la musique, de méditation. Prenez soin de vous, mes amis, car c'est pas le cas. La télé, c'est vraiment un truc négatif qui casse le moral. Moi, je l'allume très rarement. Voilà, je préfère écouter la musique. Alors, vous avez des musiques de méditation, de guérison, enfin bref, ça fait du bien. Donc, la bruschetta, vraiment, c'est un pain que j'ai découvert dans cette recette. Alors, il faut que je vous dise, cette recette, mes amis, je l'ai trouvée sur la chaîne de Fredo Cuisto. Regardez les pains de la bruschetta. Oh là 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 là. Magnifique, magnifique, mes amours. C'est incroyable. C'est en fait qu'au lieu de te faire chier à faire une pâte à pizza, en fait, t'achètes la bruschetta. Je l'ai trouvée à Auchan, les copines. Commencez pas à me dire non, mais j'en ai pas. Si, il y en a à Auchan. Alors pour Ahbabi, ma famille qui sont à l'étranger, un peu partout, si vous n'avez pas de pain à bruschetta, vous prenez le pain que vous avez, peu importe. Tahkouk, voilà, c'est très bien. Le pain rond oriental qu'on peut trouver partout, le pain turc, vous le coupez en deux. Donc je vous disais que cette recette, je l'ai trouvée chez Fredo Cuisto. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Top Chef Fredo Cuisto l'Italiano. Je vous invite à visiter sa chaîne, elle est formidable. Quand j'ai besoin d'une recette, je vais sur sa chaîne et je me sers et je suis toujours ravie car ces recettes correspondent très très bien à ce qu'il dit, parce que j'ai essayé d'autres recettes, mes amis, mais c'était du n'importe quoi. À croire que les gens ne donnent pas le secret de recette. Donc, vous prenez les bruschetta
et il faut les badigeonner de l'huile d'olive, les copines. Voilà. Donc je vous mets les liens de Fredo Quisto, mon grand ami italiano, en barre d'informations. Il a aussi un compte Instagram. Je vous le répète, si vous avez besoin d'une recette, peu importe, du poisson, de la viande, un couscous, un tagine, une recette pour maigrir, un vlog, il nous fait parfois. Alors il habite à Nice et moi, bien sûr, j'habite l'enfer de France. Et j'ai toujours plaisir à le voir vlogger dans sa ville de Nice que je salue. Fredo Quisto, si tu passes par là, I love you et merci pour ta chaîne, merci pour tes délicieuses recettes. J'ai un plaisir de les partager à ma communauté aujourd'hui. Donc voilà, on badigeonne bien. Huile d'olive de préférence, je vous l'ai dit, hein, italienne, espagnole, marocaine, française, pas vraiment, on n'a pas vraiment de superbe huile d'olive française, non, je déconseille. Voilà, donc j'ai pris, pour vous montrer qu'on pouvait utiliser plusieurs sortes de pain, j'ai pris la bruschetta, je vais mettre 7 minutes au four. Alors je dis bien 7 minutes au four, c'est la recette qui veut ça. Mais moi, franchement, comme j'ai un four puissant, je ne l'ai laissé que 5 minutes. Et puis aussi, je n'aime pas la tomate trop cuite. Donc, moi, j'ai laissé 5 minutes, mais dans la recette, c'est spécifié 7 minutes. Ensuite, on le ressort, c'est bien grillé. Alors, on appelle le plat du pauvre en Italie. Pourquoi on l'appelle le plat du pauvre? Je vais vous dire ça. Donc, je prends ma gousse d'ail et vous frottez l'ail sur toutes les tartines jusqu'à la disparition de l'ail. Donc, je vous l'ai dit, moi j'ai pris une bruschetta pour vous montrer, mais j'ai pris aussi du pain rond pour ceux qui n'ont pas dans leur pays la bruschetta. Ça s'écrit bruschetta, mais ça se dit bruschetta. Donc, j'adore faire l'italienne. Donc, voilà, vous frottez bien l'ail un peu partout. Voilà. Et puis, j'en ai pris une toute petite d'une baguette pour faire une espèce d'apéritif. Voilà. Donc, la bruschetta était à l'origine un plat du pauvre en Italie. Elle était servie aux paysans afin d'utiliser le vieux pain pour ne pas gaspiller. Ils étaient déjà très dans le minimalisme. Ouais, c'est super. Mais avec les réseaux sociaux, peu à peu, la bruschetta est devenue très célèbre. Un rituel et un véritable accompagnement apéritif. Vous ne pouvez pas aller à Venise faire de la gondole sans goûter la bruschetta. Donc là, je découpe le mozzarella, le fromage italien. Pareil, mes amis, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de mozzarella dans votre région, prenez n'importe quel fromage. Franchement, l'important, c'est de mettre ce que vous voulez. Alors, il existe des bruschetta. Tu peux faire au thon, tu peux faire au jambon, tu peux faire au saumon, juste sauce tomate et fromage et quelques petites feuilles de basilic. C'est vraiment le plat du pauvre, donc même si tu n'as rien, genre à la fin du mois quand c'est chaud, et ben tu as du pain, tu le coupes en deux, tu mets un petit peu d'huile d'olive, tu mets au four, et puis voilà, le tour est joué. C'est-à-dire qu'après tu mets ce que tu veux, hein. Si tu as une boîte de thon, tu mets sauce tomate thon, si tu as du saumon, tu mets du saumon. Alors ça se mange chaud et froid, hein. Tu peux faire en salade, c'est-à-dire que tu sors la bruschetta du four et puis tu mets tes rondelles de tomates, un œuf dur, une purée d'avocat. Ça se mange chaud aussi, c'est toi qui vois. Hein. Donc moi, je vais vous dire, parce que j'ai fait la recette il y a 2 jours, je fais le montage 2 jours après. Donc moi, j'ai fait une bruschetta au saumon, mais oh là là les copines, c'est délicieux. En plus, elle est toute simple. J'ai mis, vous allez voir, toute simple,
Mais l'autre bruschetta que j'ai fait la connerie d'avoir mis du poivron. Moi, personnellement, je vous déconseille, mes copines, de mettre du poivron. Ne le mettez pas. Ça a gâché ma bruschetta, puisque le lendemain, j'ai refait la même sans poivron. Elle était succulente. Avec le poivron, non. Franchement, le poivron, je préfère le manger en salade, oui. Je sais pas, des fois, ça me prend de vouloir faire des trucs et après, je regrette. Voilà. Donc, après avoir badigeonné, gratté l'ail, on met la sauce tomate. Et là, vous voyez, j'ai fait la connerie de mettre le poivron. Je vous le déconseille. Hein. Ne mettez pas de poivron du tout. Parce que quand j'ai goûté, j'ai pas aimé du tout. Mais je vous dis, je l'ai refait le lendemain et sans poivron, mamma mia, c'est délicieux. Donc voilà. Alors aussi, je n'ai pas acheté de pesto. Mes copines, la bruschetta, il faut mettre un peu de pesto et des feuilles de basilic à la fin de la cuisson. Voilà. J'essaie de vous dire à peu près. Si tu n'as pas entendu, tu réécoutes, tu prends des notes, mais c'est tellement facile à faire. Je pense que même ma petite fille de 10 ans pourra le faire. Quand je dis ma petite fille, c'est la fille de ma fille, Sheina, que je salue et que j'embrasse. Bisous ma chérie. Et Sheina travaille bien à l'école. Voilà, donc je mets la mozzarella sur la sauce tomate. Je mets les olives dénoyautées que j'ai coupées en deux. Voilà. Voilà, donc on reprend. Alors vous mettez pas le poivron, vous mettez juste la sauce tomate, la mozzarella, les olives. Vous pouvez mettre du jambon si vous voulez ou du thon. La mozzarella se met toujours à la fin. Hein. Par exemple, tu peux mettre sauce tomate, thon, mozzarella. D'accord? Bon, après, il ne faut pas faire une tagine, hein, c'est juste une bruschetta. Hein. Donc voilà, alors là, j'avais pas du tout envie de sortir, mais normalement, un petit peu de pesto, ça relève. Alors, vous savez, une bruschetta sans avoir gratté l'ail, ce n'est pas une bruschetta. C'est pas la peine de dire que c'est une bruschetta. Parce que la bruschetta, le truc qui fait que c'est vraiment le plat bruschetta italienne, c'est le goût de l'ail. Et voilà, ça, c'est ma meilleure. C'est ma préférée. Vraiment, je pourrais en manger tous les jours. Donc, j'ai mis de la crème fraîche. Ouais, je sais, les copines. Mina, tu pleures que tu grossis tout le temps. Mais si tu mets de la... Ouais, mais bon, il faut se faire plaisir, les filles, quand même. Il faut se faire plaisir. Moi, en tout cas, c'est ma bruschetta préférée. Et elle est toute simple. Hein. Tu mets juste de la crème fraîche. Tu mets le saumon ou de la truite fumée. Tu mets au four. C'est tout. Basta. Et ça se mange servi avec une petite salade verte. C'est ma préférée. Bon, je vais éviter d'en manger tous les jours quand même parce que Zama, oh my god, il faut tenir la ligne, mais les copines, je suis tellement gourmande que j'y arrive pas. Puis après, on n'a qu'une vie, hein. Voilà. Donc j'ai aussi pris la petite tartine que je vous ai dit, on peut faire en apéritif froid. Voilà, j'ai mis de la purée que j'ai fait moi-même d'avocat. Voilà. Et puis tu peux mettre ce que tu veux dessus, une petite tomate, une feuille de basilic, tu peux mettre une crevette, hein, tu peux mettre ce que tu veux. Et c'est tellement délicieux. Des petits apéritifs qui ne vous coûtent pas grand chose, les filles, c'est bientôt les fêtes de Noël. Alors prenez cette recette pour faire les apéros de Noël, c'est sympa, jour de l'an. Voilà, une fois que j'ai... Ah ben voilà, j'ai à force de blablater. Voilà, j'avais oublié les tomates cerises. Oh, mais c'est trop bon les tomates cerises. Moi personnellement, je les aime crues, hein. Je les aime pas quand elles sont cuites. Donc c'est pour ça que ensuite je vais faire une cuisson à 5 minutes au lieu de 7. Mais je te dis, hein, dans la recette de mon Fredo, c'est marqué 7 minutes. Mais moi je mets... Tu restes à côté du four et tu regardes.
Voilà, j'ai pas mis de sel du tout parce que tout ce que vous voyez là, c'est déjà salé. Hein. J'ai mis juste un peu de poivre. Voilà le plat du pauvre. J'espère qu'il vous plaît et c'est très sympa. Ça peut être fait par des enfants, vraiment c'est trop mignon. Voilà. Bon, après tu peux mettre ce que tu veux, hein. C'est toi qui... Moi je te montre comment on fait, mais toi tu agrémentes comme tu veux. Voilà. Alors la feuille de basilic se met à la sortie du four, hein, parce que sinon elle va griller. Voilà, 10 minutes. J'ai pas laissé 10 minutes, hein. La vérité, non. Après, ça dépend des fours. Moi, j'ai un four... je suis toujours aussi folle dingue, hein. Mais je suis tellement heureuse de vous avoir sur ma chaîne que je ne peux pas m'empêcher de vous faire des bisous d'amour. Voilà, mes chéris. Voilà, la bruschetta, je l'ai laissé 6 minutes au lieu de 10. Voilà. Mais si tu veux que ça soit bien cuit, c'est 10 minutes. Oui, il y a une différence entre un four à gaz et un four électrique. Moi, j'ai un four à gaz, hein, et je trouve qu'il cuit trop vite. Donc, si je laisse 10 minutes, ça va pas être terrible. Ça va être trop grillé. Voilà. Voilà, elle est magnifique, hein, mais sans poivron. Attention, ne mettez pas le poivron. Et ma préférée, Mia. Oh, je me suis régalée, les copines. Trop délicieux, celle au saumon crème fraîche. Miam, 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 miam. Alors, au saumon à la crème fraîche, tu peux la faire aussi en apéro. Hein. Tu n'es pas obligé de la mettre au four. Tu peux faire des apéros sur le pain de baguette que tu coupes avec un peu de ciboulette. Voilà. Alors, ben vous le voyez, je suis trop gourmande. Je ne peux pas attendre d'être à table. Non, il faut toujours que je goûte avant tout le monde. Voilà, c'est délicieux. Regardez comment c'est fondant, la mozzarella. Miam, miam, miam. Délicieux, délicieux. Je vous le répète les copines, si vous n'avez pas de mozzarella dans votre région, mettez de la vache qui rit, mettez l'ikain, anna ilani fulki. Délicieux, délicieux. Je vais goûter l'autre, mais je préfère l'autre. Franchement, les filles, celle-là, je la mangerai sur la tête d'un pouilleux, vraiment. Voilà, voilà. Miam, miam, miam. Tu vois, déjà, c'est la bruschetta, elle est grillée en fait. Voilà. C'est la plus facile, regarde, je n'ai rien fait. Hein. J'ai mis de la crème fraîche et du saumon et j'ai mis au four. Mais tu peux mettre crème fraîche, pommes de terre, merguez. Tu mets ce que tu veux. Moi, je t'ai montré la base et toi, tu mets ce que tu veux. Ok? Crevettes, thon. Mais je crois que moi, ma préférée, je vais toujours faire celle au saumon. Ouais, j'ai adoré. Voilà, je ne peux plus m'arrêter de manger tellement c'est délicieux. Oh my god, je suis tout le temps en train de dire je suis grosse, j'ai grossi. Mais bon, après, c'est vrai qu'à passer un certain âge, on ne peut plus rester au 38 comme avant. Voilà, la bruschetta, c'est ça. Je l'ai acheté à Auchan. T'en trouves partout à Carrefour. Voilà. Je ne sais pas si ça existe à Marjane au Maroc. Je ne sais pas. Marjane, c'est l'équivalent de Carrefour. Mais sinon, tu prends Arum Tahanet. Nardarum Litskar Litagent Kimi Outmano. Voilà. Bisous Khadija Outma. Je sais que tu regardes toujours mes vidéos. Merci beaucoup. Khadija, merci mes amours, je vous aime.